Chers téléspectateurs, chers amis de l'émission Profondeur de la doctrine biblique, nous vous saluons au nom de Jésus et nous sommes très heureux pour cette nouvelle année que le Seigneur nous a fait grâce, disons bien grâce, et nous profitons pour cette nouvelle année, vous souhaiter une excellente et heureuse année 2023. Et nous disons nouvelle année, nouvelle émission. Et cette fois-ci, pour ce début de cette année, par la grâce du Seigneur, nous avons voulu venir auprès de vous après avoir passé un moment de prière, après avoir délivré auprès du Seigneur ses instructions, vous apporter notre premier thème que nous intitulons « Ta raison d'être sur la terre ». Ta raison d'être sur la terre, bien-aimé, c'est de cette manière-là que nous allons débuter l'année. C'est avec cette bénédiction, je dis bien bénédiction, car il s'agit là encore des profondeurs. Alors sans plus tarder, chers bien-aimés, appelez vos amis et connaissances, votre petite famille, car en fait, nous sommes bel et bien conscients par rapport aux nouvelles qui nous parviennent, par rapport aux multiples appels que vous nous adressez, que Profondeur de la doctrine est une émission que vous avez suivie durant toute l'année passée et que est une aussi émission que vous attendiez beaucoup. Donc, nous commençons par notre verset biblique principal, à savoir Colossiens chapitre 1, verset 16, que je vous invite de lire. Et moi, je lirai comme ça pour vous. Alors, Colossiens chapitre 1, verset 16. Je le répète avec vous. Alors, il est écrit pour notre premier passage que je vous annonce déjà qui sera édificationnel, qui sera instructif, qu'il est écrit « Car c'est en lui qu'ont été créées toutes choses dans les cieux comme sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes et les seigneuries, les autorités, les puissances. Oui, par lui et pour lui, tout a été créé. J'insiste bien, par lui et pour lui, tout a été créé. C'est dans cette optique-là, chers bien-aimés, assis confortablement chez vous, que nous allons commencer notre premier message de l'année. Ta raison d'être sur terre. Ta raison d'être sur terre. Alors, bien-aimés, vivons sur la terre avec la pleine sagesse que Adonai, Dieu de l'univers, vous a créé. Il est de bonne loi que vous puissiez vous interroger pour avoir la réponse à cette question. Et en vous interrogeant, comme tout homme averti, comme tout homme prudent, qui voudrait comme ça passer des bons moments sur la terre, vous devez concrètement et normalement avoir la réponse à cette question pour être tranquille et pour découvrir comme ça le vrai sens de votre vie sur la terre. Parce que, chers bien-aimés, vous ne pouvez pas être sage sans pourtant comprendre, sans pourtant expérimenter le vrai sens de votre vie sur la terre. Et on s'interrogeait, Jean, sur cette question. Premièrement, nous disons que le tout commence par Dieu et avec Dieu, par rapport à la lumière de cette écriture que nous venons
réellement de lire ensemble avec vous. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez partir en répondant à cette question du principe qu'il y a un Dieu. Sinon, la vie n'a aucun sens. La vie n'a aucun sens car tout ne tourne pas autour de vous. Si vous voulez savoir pourquoi vous avez été placé sur cette terre, vous devez commencer avec Dieu. Bien-aimés, commencez avec Dieu. Ne vous leurrez pas. Pourquoi vous devez commencer avec Dieu? Tel que le livre de Colossiens chapitre 1, verset 16, nous exhorte, nous éclaire sur cette question. Vous devez commencer par Dieu. Pourquoi? En pensant sur votre vie et à votre vie. Parce que vous êtes né par lui et pour lui. Vous n'êtes pas créé vous-même. Tu n'es pas créé toi-même. Bien-aimé, tu me suis. Ta vie a un sens. Je martèle, j'insiste et je répète. Et le sens de ta vie, bien-aimé, dépasse de loin ton entendement. Le sens de ta vie, bien-aimé, dépasse de loin ta conception, ta vision des choses. Car ce n'est pas en te concentrant sur toi-même que tu découvriras le vrai sens de ta vie. Tu ne trouves de réponse à la question du sens de ta vie, car le thème que nous avons énoncé, c'est un thème qui vient donner un vrai sens à ta vie, et tu trouveras la réponse à cette question du vrai sens de ta vie tout simplement si tu pars généralement d'un meilleur point, d'un bon point. Parce que tu pars généralement des mauvais points de départ dans ta réflexion sur ces sujets. Parce que tu te poses mal des questions sur ce point. Et voilà pourquoi tu n'as pas la vraie réponse. Et nous voulons, chers bien-aimés, que vous puissiez nous accorder un peu de votre temps. Accorde-nous un peu de ton temps pour que, ensemble, nous puissions réellement, dans la méditation avec vous, arriver à dénicher, arriver à trouver une issue pour, en tout cas, pallier à cela. Pourquoi nous disons, bien-aimé, que tu te poses mal les questions? Nous disons cela pourquoi? Nous disons cela parce que souvent, voilà la question que tu te poses. Tu te poses des questions du genre: que vais-je faire de ma vie? Tu te poses des questions du genre: qu'est-ce que je vais devenir? Quels sont mes objectifs, mes ambitions, mes projets d'avenir? Voilà les genres de questions que tu te poses. Nous ne disons pas que, en vivant, que vous ne puissiez pas vous poser ces genres de questions. Que tu ne puisses pas poser ces genres de questions. Non, ce n'est pas ça ce que nous disons. Car tout homme réfléchit, tout homme vivant sur cette terre est appelé à se poser ces genres de questions. Je répète encore, que vais-je faire de ma vie? Qu'est-ce que je vais devenir demain? Quels sont mes objectifs, mes ambitions, mes projets d'avenir? Autant sont des questions que tu es souvent appelé à te poser.
Oui, pendant notre existence sur cette terre, il est normal que nous nous posions ce genre de questions. Mais le problème qui se pose ici, c'est quoi? Le problème qui se pose est que tu commets l'erreur quand, en se posant ces questions, pour ce qui concerne ton existence, ta raison d'être sur cette terre, mais tu t'arrêtes là. C'est ça le problème. Tu t'arrêtes là et tu n'associes pas Dieu. Tu te concentres sur toi-même. Et tu penses qu'en te concentrant sur toi-même, tu pourras découvrir le vrai sens de ta vie. Nous te disons, bien-aimé, si l'année passée ou les années écoulées, tu es arrivé ou vous êtes arrivé à faire cette erreur, mais ne permettez plus que cette erreur se répète cette année. Pourquoi? Parce que la Bible ne te permet pas, en pensant à ta vie, à te concentrer seulement sur toi-même et à mettre des efforts pour découvrir le vrai sens de ta vie. Ce n'est pas ce que la Bible nous dit. La Bible voudrait que nous puissions associer à notre conception de la vie, à toutes les questions que nous nous posons dans la vie, la Bible voudrait que nous puissions associer à cela Dieu. Pourquoi Dieu? Et je vous invite à lire avec moi dans le livre de Job. Je suis au chapitre 12, au verset 10, que je lis pour vous, pour que vous puissiez comprendre que, en tout cas, il n'est pas donné à nous de pouvoir être les maîtres de notre vie et de pouvoir en chercher à savoir le vrai sens et à l'expérimenter. Le livre de Job, chapitre 12, verset 10, nous dit « Il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres. » Il tient en son pouvoir la vie de tous les êtres, le souffle qui anime le corps de tout humain. Donc, vous comprenez avec moi, bien-aimé, que contrairement à ce que le monde t'enseigne, ce n'est pas en te concentrant sur toi-même que tu découvriras le vrai sens de ta vie. Tu n'as pas été créé toi-même, enfant de Dieu. Tu n'as aucun moyen de préciser la raison pour laquelle tu as été créé. Si tu ne fais pas recours à ton Créateur, car tu as un Créateur. Si tu ne fais pas recours à Dieu, car tu as un Dieu. Comme exemple, prends l'exemple d'une invention. En prenant l'exemple d'une invention, vous allez vous rendre compte que, bien aimé, chaque invention a son inventeur, pour ne pas dire à son créateur. Si je prends, par exemple, un objet tel que le téléphone que j'ai, vous allez comprendre avec moi que, bien aimé, que ce téléphone est une invention. Et derrière ce téléphone se cache un inventeur ou un créateur. Mais l'invention qui est le téléphone, non, ne peut savoir
à quoi elle sert. Et ne peut vous le dire non plus. Demandez au téléphone. Mais il ne pourra pas, étant qu'invention, vous dire ou savoir à quoi il sert. Il ne peut vous dire non plus. Il ne peut vous dire cela. Mais seul son inventeur ou une personne qui possède son mode d'emploi pourra vous l'expliquer et vous dire que voilà, ce téléphone sert à passer des appels, ce téléphone sert à envoyer des messages, sert à communiquer. Voyez-vous cela? Voilà pourquoi nous vous disons, bien aimés, que pour vous, créatures, qui avez un créateur, si vous, aujourd'hui, votre vie est vouée à l'échec, c'est parce que vous commettez cette même erreur. Parce que vous, étant que l'invention, vous voulez donner un sens à la vie vous-même. Vous vous égosillez pour ça. Voilà pourquoi nous sommes là pour vous dire, vous qui avez jusque que là commis cette erreur, pour vous dire, commencez par Dieu, votre Créateur. Commencez par Dieu, votre Créateur. Car vous n'existez que parce que lui, Dieu, veut bien que vous puissiez exister. Vous avez été fait par Dieu. Croyez-le-moi, cher bien-aimé. Et vous avez été fait pour Dieu, comme le dit à Colossiens, chapitre 1, verset 16, notre premier passage que nous venons de vous le lire. Et tant que vous ne comprenez pas cela, votre vie n'aura aucun sens. Moi, j'ai commencé à comprendre le vrai sens de ma vie. J'ai commencé à trouver la bonne vie. Ça, c'est un témoignage que je vous partage. C'est quand j'ai compris ces choses. Voilà pourquoi j'aimerais vous les partager comme un cadeau de ce début de l'année. Donc, ce n'est qu'en Dieu, cher enfant de Dieu, que nous découvrons notre origine. Tu me suis, tu as une origine, bien-aimé. Tu n'es pas sorti comme ça, au hasard, pour te pavaner et pour passer, pour flétrir comme l'herbe. Non, 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 non. Ta vie a une origine. Ta vie a une identité. Écoute-moi bien. Ta vie a une raison d'être. Ta vie a une valeur et ta vie a une destinée. Et ce n'est qu'en Dieu que tu pourras découvrir cela. Sinon, c'est le chaos. Sinon, c'est de l'impasse. Donc, le malheur de plusieurs personnes aujourd'hui s'explique par là. Le fait qu'ils ont laissé le Créateur. Le fait que tu as laissé le Créateur. Voilà ton malheur. Retrouve ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. Lui, il a un plan. Et il t'a créé dans ce plan pour pouvoir le réaliser. Et la vie, cher bien-aimé, consiste à laisser le Seigneur se servir de vous. Puisque c'est lui, votre Créateur, puisque c'est lui qui a un plan. Oui, la vie, c'est laisser le Seigneur se servir de vous afin d'accomplir ses plans. Et non
avoir recours à lui pour vos projets personnels. Et aujourd'hui, le drame et le mal, c'est quoi? Beaucoup essaient d'utiliser le Seigneur pour se réaliser. Mais c'est le contraire à l'ordre des choses. Et c'est donc être voué à l'échec lorsque vous êtes dans cette optique d'idée, dans cette optique de concevoir des choses. Vous avez été fait pour Dieu et non l'inverse. N'utilisez pas le Seigneur pour vous réaliser. Laissez le Seigneur vous utiliser, car lui, le Créateur seul, connaît le but dans lequel il vous a créé. Lui seul lui connaît. Prenez Romains chapitre 8. Merci Seigneur. Verset 6. Vous allez réaliser le danger qui consiste à se servir du Créateur pour se réaliser, au lieu de laisser le Dieu qui vous a créé pour un but se servir de vous pour accomplir ses desseins. La Bible dit, car ce à quoi tend l'homme livré à lui-même mène à la mort, tandis que ce à quoi tend l'esprit conduit à la vie et à la paix. Donc ça veut dire quoi? C'est quand vous livrez, oui, à vous-même, à votre intelligence, bien-aimé, cela vous amène à la mort. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Et tandis que, lorsque vous vous livrez, vous laissez conduire par l'esprit, cela vous conduit à la vie et à la paix. Donc, nous martelons là-dessus pour dire à tout enfant de Dieu qui remplit les églises aujourd'hui pour chercher une telle ou telle bénédiction, nous vous disons, n'allez pas à l'église pour donner des ordres à Dieu. Rien ne pourra marcher. Allez à l'église pour laisser le Seigneur se servir de vous afin d'accomplir ses plans. Car c'est lui qui a pensé à vous le premier. Ce n'est pas vous qui avez pensé à lui au premier. Et lui, il a des plans. Donc vous n'êtes pas là par hasard. Vous êtes là parce que il l'a voulu. Voilà le plus grand problème de plusieurs personnes. Vous pouvez, dans votre vie, atteindre tous vos objectifs, avoir un succès fou, d'après les critères du monde, d'après la manière que le monde nous enseigne. Le monde vous enseigne comment de se fixer les objectifs, de planifier les choses et de se mettre dans un travail acharné, d'évaluer et de continuer. Oui, vous pouvez aussi, par des leçons de motivation qui sont données ça et là, atteindre certains buts, arriver à embrasser certains succès. Mais tout en passant à côté du but par lequel le Seigneur vous a créé. C'est possible. Bien aimé, tout succès
n'est pas selon le plan de Dieu. Tout succès qui ne dépend pas du plan de Dieu est un succès apparent. Et ce message vous aide à devenir ce que Dieu désire pour vous. Votre vie a un sens, mais qu'en Dieu. Parce que lui seul sait ce que vous valez. Il sait de quoi vous êtes capable. Ne vous sous-estimez pas. Ne vous minimisez pas. Vous avez de la valeur, bien-aimé. Vous avez une origine, bien-aimé. Vous avez une raison d'être, bien-aimé. Vous avez une identité, enfant de Dieu. Et vous avez une destinée. Et votre destinée est meilleure. Car la Bible dit que les projets que j'ai pour vous ne sont pas des plans de malheur, mais ce sont des plans de bonheur pour vous, donner un avenir avec espérance. Donc, vous n'avez que deux solutions en vivant sur la terre pour lesquelles vous découvrirez le but pour lequel vous avez été créé. Deux solutions. La première solution, c'est la spéculation. La spéculation est pour ceux qui veulent supposer leur vie. Oui, il y a des gens comme ça, qui passent toute leur vie à supposer, à deviner, à inventer des théories. Ce qui sous-entendent, c'est ça de la philosophie. Oui, c'est ça de la philosophie. Ne spéculez pas sur la vie, bien-aimé, car la vie n'est pas un fait du hasard. Les hommes ont créé la philosophie pour ça. Vous ne pouvez pas prendre cette précieuse vie que Dieu vous a donnée et vivre par supposition. Non, bien aimé, la vie n'est pas du hasard pour vivre de cette façon. Je ne dis pas que la philosophie est mauvaise, car l'école nous a appris à philosopher pour apprendre à réfléchir, à raisonner dans la vie. Je ne nie pas les prouesses, les exploits de la philosophie. Mais pour ce qui concerne la découverte du vrai sens de la vie, cher enfant de Dieu, je répète que tu feras et tu fais une grosse erreur si tu t'attelles, si tu t'appuies sur ta philosophie. Car la philosophie t'amènera nulle part ailleurs. La philosophie, pour savoir le vrai sens de la vie, t'amènera à une impasse, à un chaos, à de l'incertitude. Voilà pourquoi tous ceux-là qui sont sur la terre, toi qui me suis, qui jusque-là ne connais pas la vraie raison de ta vie, je viens te dire, écoute ce message, tu auras la solution. Trouve-en une. Et avant de quitter cette terre, tu seras le plus heureux. La deuxième solution, c'est ceux qui ont choisi la révélation. C'est la révélation. Et nous l'avons dans la parole de Dieu. Cette parole que je vous amène ce soir, cette parole que je viens vous la proposer ce soir. Là-dedans, dans cette parole, nous avons la réponse du Créateur. Lui, notre inventeur. Le Créateur est un inventeur. Dieu nous révèle sa pensée dans sa parole, inscrite dans la Bible. Voilà pourquoi nous vous disons, bien-aimés, en cette nouvelle année que nous venons de commencer, que ayez la Bible. C'est notre manuel de l'utilisateur qui nous explique pourquoi
nous sommes sur terre. La Bible que vous voyez, la Bible que vous connaissez, la Bible que vous négligez, que vous ne voulez pas acheter là. Vous préférez acheter des choses plus chères. Dans cette Bible bien-aimée, si vous pouvez l'avoir, si vous pouvez faire de cette Bible l'objet de votre méditation, si vous pouvez chercher une église, un homme de Dieu appelé par Dieu, si vous pouvez écouter profondément de la doctrine biblique, comme nous vous l'amenons chez vous à domicile, vous allez découvrir réellement le vrai sens de votre vie. Pourquoi? Parce que la Bible est le livre des livres. La Bible est notre manuel de l'utilisateur qui nous explique pourquoi nous sommes sur la terre. J'ai lu la Bible, la seule chose que moi j'ai contenu et je n'oublierai pas, c'est le fait d'avoir compris que la Bible est le seul livre qui a pu expliquer le pourquoi de ma vie sur terre. La Bible, oui, vous explique comment fonctionne la vie. Quelles sont les erreurs à éviter et ce que nous réserve l'avenir. Vous ne trouverez aucun livre qui peut vous parler avec vérité, avec exactitude, avec authenticité concernant le sens vrai de votre vie, si ce n'est la Bible. Et là-dedans, Dieu nous dévoile des vérités que la sagesse de ce monde ne peut pas nous enseigner. Comme il est écrit, il est attesté dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 7. J'ai lu au nom du Seigneur que nous exposons la sagesse de Dieu, secrète jusqu'à présent et qui demeure cachée du monde. Dieu l'a préparée avant le commencement du monde en vue de notre gloire. Voilà ce que nous donne la Bible. Donc Dieu n'est pas seulement le point de départ de votre vie, il en est la source, bien-aimé. Dieu est la source. Pour découvrir le sens de votre vie, vous devez donc vous tourner vers la parole de Dieu et non vers la sagesse et les philosophies de ce monde, chers bien-aimés. Basez votre vie sur des vérités éternelles pour réussir. Dans Éphésiens, chapitre 1, verset 11, il est écrit « Et c'est aussi en Christ que nous avons été choisis pour lui appartenir conformément à ce qui avait fixé celui qui met en œuvre toutes choses selon l'intention qui inspire sa décision. Ainsi nous avons été destinés d'avance. » Voilà. Et comme exhortation finale, je vais vous dire clairement, avant de quitter ce plateau, que, chers bien-aimés, vous pouvez découvrir votre identité et votre raison d'être en entretenant une relation étroite avec Jésus-Christ. Si vous n'avez pas une telle relation, rejoignez-nous. Rejoignez-nous. Ou cherchez une bonne église de la place pour découvrir le vrai sens de votre Dieu, de votre vie. Et nous voulons encore vous dire, chers bien-aimés, que n'oubliez pas cela. Dieu pensait à vous avant que vous ne pensiez à lui. Il avait un plan pour votre vie, avant même votre naissance. Il avait conçu ce plan avant votre entrée dans le monde. Et Dieu seul a votre raison d'être sur la terre.
dont le sens de votre vie s'inscrit dans un plan bien plus large et infini que Dieu a conçu de toute éternité. C'est de ça qu'il est question ici. Peut-être le sens de votre vie vous paraissait-il obscur jusqu'à présent, mais bonne nouvelle, nous venons ce soir avec cette bonne nouvelle pour vous dire, chers bien-aimés, vous avez désormais la solution. Cherchez votre Dieu. Cherchez votre Dieu. Laissez les spéculations. Laissez les philosophies de ce monde. Laissez les motivations de ce monde. Oui, ne vous arrêtez pas seulement à votre réflexion. Ne faites pas confiance seulement à vous-même ou à des différentes traditions et coutumes de ce monde, mais faites recours au Créateur. Les serviteurs de Dieu sont là, les vrais. Les églises sont là, les bonnes églises du Seigneur. Confiez-vous à l'Éternel et à ses serviteurs. Vous réussirez votre vie. Alors voilà, chers bien-aimés, c'est par là que nous mettons fin à ce précieux message que nous dédions comme premier message de cette année 2023. Et que le Seigneur vous bénisse. Et nous vous disons à la prochaine et une bonne suite de nos émissions, car nous sommes entrés dans une série des profondeurs qui va comme ça donner un vrai sens à votre vie. Que le Seigneur vous bénisse. Merci.